Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Brille en toi. Si vous ne me connaissez pas, donc je suis Pauline, je suis ex-cartomancienne, devenue croyante et aussi coach bien-être spécialisée dans l'anxiété et l'estime de soi. Vous pouvez aller retrouver tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos. Si vous avez mon site internet, bon pour le moment il n'est pas trop, je l'ai pas réactivé, il faut que je le réactive, mais voilà, d'ici, je pense, d'ici une à 15 jours, ça sera réglé. Voilà. Alors, je vous avais demandé en fait sur Instagram quel genre de vidéo vous aimeriez. Et donc, j'avais mis 3 suggestions, même si les 3 sont très intéressantes. Vous avez sélectionné témoignages de paranormal et de situations paranormales et ésotériques. Donc, en fait, je vais vous parler vraiment globalement, surtout en fait, sur toute mon existence, à quel moment j'ai rencontré du paranormal, à quand je m'en suis intéressée vraiment, comment c'est vraiment rentré dans ma vie, et, enfin voilà. En même temps, comme je vous avais dit aussi, je suis en train de créer en fait des bagues anti-stress en macramé. Donc en même temps que je vous parle, je vais en créer. Donc, ma toute première, je devais avoir 10 ans. Et en fait, avec mes parents, on a déménagé en fait dans une maison où il y avait bon, je vais pas tout vous raconter en détail, mais en fait, la personne qui était dans cette maison est décédée dans cette maison. Voilà. Et donc, bon, on plaisantait un petit peu sur tout ce qui était un peu paranormal avec ma famille, etc. Et moi, en fait, ça m'intéressait vachement. Donc, un jour, je dis à mes cousines et ma demi-sœur, il n'y avait pas ma sœur, mais je leur dis, écoutez, ça vous dit, on fait une petite séance de spiritisme. Donc, nous, on appelait ça spiritisme. Et donc, c'est genre, on se met autour d'une table et on met un verre au milieu, on retourne le verre. Et on fait ça bêtement, hein, vraiment, parce qu'on ne connaît pas, hein, véritablement. Et donc, on demande si l'esprit est là. Ça commence comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a demandé, on a demandé à ce que ça frappe 3 fois. Et donc, ça n'a pas frappé 3 fois. Mais par contre, il y a un cadre qui est tombé. Première expérience. Et là, en fait, on a toutes eu peur. On a tout de suite arrêté, on a tout de suite laissé tomber. Ensuite, aussi souvent dans les... Alors, je suis partie aussi en classe, en colonie. Et en colonie aussi, souvent, on s'amusait... il n'y a pas que moi, hein, tous les enfants s'amusent à faire ça, en fait. Donc, je sais pas pourquoi, nous, en tant qu'enfants, on veut absolument s'amuser à ça. Il y a une anecdote aussi, moi j'y étais pas, mais c'est une anecdote d'une de mes cousines qui avait fait justement pareil, donc du spiritisme. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne en fait, elle a été complètement projetée tout au fond de la pièce sur sa chaise, elle a été projetée. Donc forcément, ils ont pris peur, ils ont tout arrêté, hein, ce qui me paraît logique. Et ensuite, voilà, j'en ai pas eu plus que ça étant plus jeune, parce que comme j'avais eu peur, en fait, après je m'y suis pas trop aventurée. Mais je savais qu'il se passait quand même des choses. Donc je vous explique. Mes parents se séparent, donc je vais de temps en temps chez mon papa. Et donc mon papa, il a sa maman qui est décédée. Et en fait, à chaque anniversaire, il mettait sa photo et il mettait une bougie. Et moi, je me retrouve seule à ce moment-là
Je sais pas pourquoi hein, d'ailleurs, je me retrouve seule dans l'appartement. Et en fait, tout l'appartement était fermé, donc aucune fenêtre ouverte, rien du tout. Et la bougie qui s'éteint toute seule. Oh putain, comme j'ai flippé. Je vous raconte pas. Donc en fait, je l'ai gardé pour moi parce que je pense que quand on est enfant, on garde ça pour soi, on n'ose pas trop en parler parce qu'on a peur d'être un peu fou. Mais du coup, voilà, pour le coup, la bougie s'éteint. Bon, moi, j'ai vraiment flippé. Donc, je crois que elle s'arrête là, mes expériences paranormales, étant petite. J'ai pas plus de choses que ça. Par contre, j'étais un peu une enfant un peu... je faisais plein de rêves bizarres. Ça, c'est vrai que je faisais des rêves chelous. J'avais des... je faisais des crises de panique, en fait, par rapport à la mort. Je faisais énormément de crises de panique et en fait, quand je pensais à la mort, ça m'angoissait. Au point de ne plus pouvoir respirer et d'avoir du mal à reprendre mon souffle. Je sais pas. Bon, c'était comme ça. Dans ma tête, des fois, j'entendais des voix. Enfin, ça arrivé une fois que j'ai entendu une voix. Je vous dirai pas ce qu'elle m'a dit. Mais c'était pas méchant du tout. Au contraire, c'était quelque chose de très rassurant. Et même un peu limite, comment vous dire, un peu à se dire non mais attends, c'est pas possible. Moi, pourquoi moi bon. Ok. Ok, donc bah, pas de souci. Sauf que je l'ai mis dans un coin de ma tête. Et après, en fait, moi, je me suis toujours dit que ce que j'avais entendu, c'était juste mon inconscient qui essayait de me rassurer. J'avais 12 ans, hein, donc 10-12 ans, donc enfin, pour se dire ça quand même à 10-12 ans, c'est bizarre. Je sais que je détestais rentrer dans les cimetières. Ça, je sais pas pourquoi, mais je voulais. Ma mère qui a son père qui est décédé donc quand je suis née, donc je l'ai jamais connu. Et en fait, quand elle allait le voir au cimetière, je ne voulais pas rentrer dans le cimetière. Jamais, 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 jamais. Donc j'attendais dans la voiture. Et voilà. Pourquoi encore j'ai pas. Franchement, j'ai pas d'explication. Une fois, une femme est venue vers moi. J'étais avec des copains dans la rue et tout. Et elle est venue vers moi et elle m'a dit, toi, en me pointant du doigt comme ça, toi. Elle m'a dit, toi, t'es négative. Je me suis dit, mais elle est complètement folle, elle, ou quoi, pourquoi elle me dit ça Alors déjà que j'avais pas confiance en moi, alors si en plus elle me disait ça, c'était foutu, quoi. Mais après, avec le recul, j'ai compris hein, pourquoi elle m'avait dit ça. C'est quelqu'un sûrement qui ressentait très très fort les énergies et qu'elle a senti mon énergie qui devait être très très basse. Et du coup, bah, ça a donné ça. Donc on passe à l'âge adulte. Ah oui, je vais vous raconter aussi une anecdote de quelqu'un qui voulait me faire peur. Et en fait, qui voulait... Je vous assure que c'est véridique. Franchement, c'est vrai. Une personne qui voulait me faire peur, en fait. Et qui me dit, en fait, c'est une personne que j'avais du mal à... que j'appréciais pas vraiment. Parce qu'en fait, je sentais en cette personne le mal. Alors oui, par contre, c'est vrai que j'avais ces ressentis très très forts. C'est que quand je sentais que quelqu'un était très mauvais, je le ressentais, quoi. Et en fait, j'avais tellement pas confiance en moi que je sentais au fond de moi qu'elle n'était pas sympathique. Mais comme j'avais pas 100% confiance en moi, bah du coup, j'écoutais la personne qui me disait, bah non, je suis sympa, voilà, vous voyez. Alors qu'en vérité, non, bah non, je savais au fond que c'était pas une personne, saine, on va dire. Donc, qui avait ses problèmes, hein, qui avait ses problèmes perso. Mais je la sentais vraiment pas du tout. Et bon, j'ai bien eu raison, hein, ça. Maintenant, avec tellement de recul, je sais que
je sais que c'est pas une bonne personne. Et donc justement, cette personne, un jour, elle vient me voir et elle me dit, voilà, moi j'ai des pouvoirs. Dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'elle a fumé, elle? Ça va pas dans sa tête, hein. Donc moi, ça faisait déjà super longtemps que ça faisait plus partie de ma vie, tout ça. Et donc, il me dit, j'ai des super pouvoirs. Est-ce que tu veux que je te montre? Alors, moi, en fait, il faut savoir que j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à dire non. Donc, c'était très difficile pour moi, du coup, de lui dire non. Et limite, on pouvait très facilement me manipuler parce que... Et en fait, je gardais tout en moi et c'était très difficile. C'est hyper difficile d'être comme ça. On souffre tellement. Bon, enfin bref, on va pas revenir là-dessus. C'est du passé. J'ai perdu la petite perle. Est-ce que tu veux voir? J'ai des super pouvoirs. Est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu veux que je te montre mon guide? Je dis, oh, donc moi je dis, il me dit, vas-y, va chercher un pot en verre et je te montre. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et il me dit, c'est mes démons. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit, j'ai des démons avec moi et est-ce que tu veux voir mes démons? Oh putain, j'ai flippé ma race. Donc cette personne, elle a une origine, elle avait une origine, hein. Je vous dis pas laquelle, mais elle avait des origines. Et je me dis, oh putain, ça y est, dans quoi je m'embarque? Il va m'arriver quelque chose, quoi. Et donc, en fait, je reviens et je lui dis, écoute, j'ai pas de truc en verre. Voilà. Et ça s'est arrêté là-dessus, heureusement. Il m'a dit, ok, bon, bah d'accord. Donc, du coup, il m'a rien montré et ça s'est fini comme ça. Mais pour vous dire qu'il y a des gens qui sont en possession, enfin, qui sont possédés et du coup, qui s'en aperçoivent, qu'ils le savent et que ça leur donne une force intense. Psychologiquement, en fait, hein, ils ont cette force, mais ils sont malmenés finalement par cette entité. Ils sont pas heureux, voilà. Ils ont des problèmes, hein, des problèmes de santé. Et je crois même qu'aujourd'hui, cette personne, elle a fini en HP, quoi. Donc, faut pas s'amuser, hein. Faut vraiment pas s'amuser avec ça. Et c'est véridique, hein, tout ce que je vous dis, j'invente rien, hein, c'est la vérité pure, hein. Je suis pas une menteuse pour me faire du buzz ou quoi, hein, vraiment pas du tout. C'est vraiment mon vécu, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et du coup, bon bah voilà, après pas plus avec ça. Et donc arrive quand j'arrive ici, donc je m'ouvre un petit peu plus spirituellement déjà parlant, parce que ici, où je vis, les gens sont un peu plus croyants qu'à Paris, un petit peu plus spirituels, on va dire. Donc je m'intéresse un petit peu plus à la spiritualité, etc. Donc arrive en 2020 ou en 2021 ou 2022, 2020 ou 2021, je sais plus. Après le Covid. Donc déjà, je pense que pendant le Covid, on a tous à un moment donné réfléchi à plein de choses. Ça nous a fait réaliser plein de choses, en fait. Je crois que le Covid, je suis pas la seule. En 2019, ouais, je crois que c'est 2019, fin 2019, début 2020, je me fais larguer. J'étais dans la dépendance affective de ouf, en fait. Et donc, je me fais larguer après 3 ans de relation. Je me fais larguer par texto en me disant, c'est fini, on arrête et basta. Ok. Donc, voilà, hein, je subis finalement. Après le Covid, je décide en fait de tout plaquer et d'aller vivre en fait dans une caravane. Donc j'avais déjà ma caravane parce que j'avais commencé déjà mes formations de masseuse. Donc j'avais une caravane et en fait je voulais exercer mon métier de masseuse dans la caravane sur mon jardin à l'époque.
Et au moment en fait où je me sépare, ben du coup je prends ma caravane et je vais vivre sur le terrain, sur un terrain en fait, près de chez moi. Et donc je vis 3 mois comme ça, sans, je me débarrasse de tout, tout, tout. Je me débarrasse de tout. Je garde quand même quelques trucs essentiels. Euh, et puis voilà, après, donc je vis 3 mois comme ça. Donc franchement, c'est la plus belle expérience de ma vie. Je me suis tellement, tellement reconnectée en fait à la nature. Ça m'a fait tellement du bien. C'était génial. Je regrette vraiment pas du tout cette période. Et donc pendant ces 3 mois, voilà, je fais mon expérience, je découvre plein de choses. Aucun moment où je rencontre du surnaturel ou quoi, parce que même la nuit, hein, je dors dans ma caravane. Je suis toute seule au milieu d'un grand terrain où il y avait peut-être 2 ou 3 personnes qui étaient avec moi sur le terrain, mais c'est tout, il n'y avait pas grand monde, tout entouré de garrigues, etc. Donc franchement, j'aurais pu avoir peur plus d'une fois, mais bon, j'ai pas eu peur. Cette expérience, donc je reprends ma vie normale, donc en septembre, je crois que c'était septembre 2020, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc je me trouve un petit appartement, pas trop le choix, j'ai pas trop le choix avec les revenus que j'ai. Donc je me prends un petit truc un peu, je vais vous expliquer un peu la forme. C'est, si vous voulez, je suis en rez-de-chaussée, au-dessus, ça c'est important, je vous précise. Au-dessus, en fait, il y a mon ancien propriétaire et qui vient en fait que les week-ends. Il vient pas la semaine, il vient bosser un petit peu, mais il vient pas la semaine ou de temps en temps pendant les vacances. Donc faut savoir que la plupart du temps, il y a personne au-dessus. Et donc à côté, donc en fait ça fait un étage hyper grand qui prenait moi mes 2 parties d'en bas. Donc mon salon et ma chambre. Donc c'était tout en long comme ça, salon et chambre tout en long à côté. Et d'un côté c'était le côté où mon propriétaire vivait et l'autre côté en fait c'est là où il faisait des travaux. Donc en fait c'était séparé au milieu. Et voilà, à droite, c'était les travaux. Donc, il n'y avait personne. Hein, c'était dans cette maison-là, il n'y avait personne au-dessus, puisque c'était en travaux. Et à côté, lui, il vivait là, mais que de temps en temps. Il faut savoir qu'il n'a pas d'enfant. Donc, il est avec sa femme, qui vient de temps en temps avec sa femme, et sa fille, qui a une vingtaine d'années. Et donc, moi, j'arrive là. Je commence à faire ma petite vie et tout. Et donc, je vais un petit peu sur les réseaux, etc. Et je me dis, maintenant, j'en ai marre de me faire avoir. Comment je vais faire pour ne plus me faire avoir et sentir en fait si la personne elle est bonne ou pas pour moi. Et donc je dis, mais en fait, il faut que je travaille mon intuition parce que ça vient de l'intuition finalement. Donc il faut que je travaille mon intuition. Et donc je marque sur Google comment travailler son intuition. Et là arrivent les cartes. Donc ça me dit, pour travailler son intuition, en fait il faut utiliser les cartes, donc faire de la cartomancie. Alors à la base c'est pas parti par de la cartomancie, c'est juste des cartes banales et un petit peu apprendre à mieux se connaître. J'achète mon premier oracle, donc je pars sur un oracle. Et donc je commence. D'ailleurs, j'avais fait ma première vidéo, je l'avais filmée d'ailleurs quand on était ensemble. Mais bon, je crois que j'ai tout effacé, toutes les vidéos de cartomancie. Et donc, je tire une première carte et en fait, voilà, c'est ça, je dois deviner la carte. Et en fait, au fur et à mesure, je commence à prendre ça vraiment très au sérieux et ça commence vraiment à me passionner. Donc j'en achète 1, j'en achète 2, j'en achète 3 et c'est parti. Et à ce moment-là, en fait, je vois quand même qu'il se passe des choses assez intéressantes. Et puis j'ai une copine qui me dit, écoute, si tu veux gagner un peu d'argent, il y a une application qui est sortie.
En fait, je t'explique, en fait, tu gagnes de l'argent en faisant des lives. Donc ça s'appelait Bigo Live. Et donc elle me dit, tu pourras gagner de l'argent en faisant ça. Je dis ouais et tout. Je dis ouais mais bon moi les réseaux sociaux, j'ai du mal et tout, ça m'intéresse plus trop parce que pour moi c'est toxique en fait. Bah, je sais pas, franchement, je suis pas trop chaude et tout. Elle me dit mais si, réfléchis, bon. Et puis elle me dit écoute, on fera un appel avec le chef de l'agence et puis tu verras. Je dis ok. Donc on fait un appel avec le chef de l'agence. Le chef de l'agence, plutôt pas mal. Je me dis bon, pourquoi pas. Plutôt pas mal, très convaincant finalement. Il avait la tchatche, donc je me dis allez bon, plutôt que de rester dans mon coin à m'apitoyer sur mon sort, bah autant que je fasse quelque chose. Donc allez go. Bon, j'avais pas beaucoup de réseau au niveau de la connexion, mais bon, du coup j'y vais, je me lance. Et j'essaye tant bien que mal à faire mes lives, etc. Parce que les réseaux, ça craignait en fait, ça marchait une fois sur deux. Et donc en fait, ce que je faisais, c'est que la cartomancie. J'apprenais la cartomancie en fait, en même temps que faire mes lives. Et en fait, il est passé plein de personnes qui étaient aussi voyants ou cartomanciens et qui m'ont dit waouh, t'as des super dons et tout, tu devrais continuer, t'es vachement doué, vas-y et tout. Donc je tirais les cartes aux personnes en fait, au fur et à mesure, j'ai appris comme ça. Je vois en fait que ça plaît, que ça marche. Alors j'ai pas tout le temps, je me suis essayée aussi au pendule et bon, je vous parle pas du pendule parce que j'accrochais pas en fait avec le pendule, j'avais pas vraiment de réponse. Pour moi c'était c'était plus de l'inconscient qui nous parle que quelque chose autour de nous. Que les cartes, on ouvre vraiment une porte en fait, donc ça s'appelle un vortex. On ouvre un vortex et en fait, si vous voulez, c'est une porte invisible qui s'ouvre, mais nous on la voit pas cette porte. Et en fait, quand on ouvre cette porte, il y a plein de choses qui peuvent y rentrer ou y sortir. Donc c'est comme si en fait que vous ouvrez un passage et que ça rentre et que ça sort. Déjà. Et donc moi je sais pas, je fais ça vraiment comme ça sans savoir. Donc ça me plaît, etc. Et puis donc je commence, voilà, à tirer les cartes. Et au fur et à mesure, on rencontre des personnes. Donc je rencontre des gens, je fais des échanges avec des gens, etc. Et puis il y en a un qui, voilà, j'avais rencontré donc mon ex comme ça. Donc en fait, il venait me voir de temps en temps sur mes lives. Donc déjà, c'était quelqu'un de très intelligent, très observateur et très manipulateur pour le coup. Mais moi, j'y vois que dalle. Et en fait, ça commence à me faire rentrer dans le New Age et dans les fausses croyances, en fait. Sauf que moi, tout ça, je le connais pas, en fait. Je découvre. Et pour moi, ça m'émerveille, vraiment. Je trouve ça fabuleux, je trouve ça magnifique. Quelque chose de nouveau, en fait. C'est comme si voilà, il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait dans ma vie et du coup, ça me boostait, quoi. Première connexion avec une fille. Donc je commence à lui tirer les cartes. Et oui, d'ailleurs, ça faut que je vous le raconte. Je suis obligée de vous le raconter parce que